Comment pensent les hommes en amour? Ou bien, comment les hommes pensent en amour? Pourquoi ils restent? Pourquoi ils vous fuient? Les secrets que les femmes ignorent. Tel est le titre du livre que je vais partager avec toi dans la rubrique J'ai lu pour toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si toi aussi tu veux savoir comment pensent les hommes, si toi aussi tu es fatigué de multiples relations qui se brisent, si toi aussi tu es fatigué de rencontrer un homme et puis quelque temps après il part sans donner aucune raison, sans raison apparente, voilà, cette vidéo est pour toi et je prie qu'à la fin de cette vidéo, bien lorsque tu vas décider de te procurer de ce livre, de ce beau livre, comme vous pouvez le voir avec moi, lorsque tu vas décider de te procurer de ce beau livre, tu auras un plus dans ta vie, tu vas enfin rencontrer la personne qui va rester pour toujours. Alors, à tout de suite dans le vif du sujet. Coucou à toi et bienvenue encore sur cette chaîne, bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Ici, je partage avec toi mes challenges, je partage avec toi mes difficultés, je partage avec toi les situations qui ont eu la capacité de briser mon cœur. Et dans cette rubrique d'aujourd'hui, je partage avec toi les livres que j'ai eu à lire. L'objectif, c'est en fait d'aider ceux qui recherchent certaines thématiques abordées d'une certaine manière. Pour les écrivains, pour ceux qui et font des recherches sur une thématique précise, vraiment, c'est avec cet objectif ou bien c'est dans cet esprit-là que je partage les contenus des livres que je publie sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, le choix a été porté sur le livre du coach William, ce beau livre que je tiens entre les mains. Voilà, c'est comme je dis, c'est un coach, il est conférencier, il est un motivateur et ses principales thématiques sont le mariage, la destinée et les talents. Alors, il est l'auteur de plusieurs autres livres tels que Comment découvrir les talents de ses enfants. J'ai fait une vidéo qui est disponible déjà sur ma chaîne, vous pouvez aller le regarder si ce n'est pas encore fait. Il a aussi un livre qui a pour titre Comment dire adieu à la pauvreté. Et l'autre, ça s'appelle Je m'organise pour réussir ma vie. Et un autre qui vient de sortir, j'ai oublié la thématique, mais sinon, je pense que ça devrait être intéressant. Dès que j'ai de nouveau, dès que je lis ce nouveau livre, je partagerai certainement avec vous. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce livre? Ce qui m'a marqué à première vue d'œil, c'est d'abord le caractère qu'il a choisi pour l'écriture. C'est vraiment facile à lire. Ça ne donne pas le mal de yeux comme vous pouvez le regarder. C'est vraiment lisible en fait. C'est lisible, c'est facile à lire. Le caractère est bien choisi, vraiment. C'est parfait pour un livre. C'est parfait pour un livre. On ne prend pas trop de temps pour le lire. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Les exemples sont les exemples de notre société actuelle, sont des exemples de la vie. Et ça fait aussi partie de ses expériences ou bien des histoires de ses coachés. Voilà. C'est de là qu'il a tiré les exemples qu'il partage dans ce livre avec nous. Les principaux points qu'il aborde, il parle de la femme, il parle de l'homme. Alors, il dit comment pensent les hommes en amour. Il a d'abord essayé de planter le décor. Il a parlé de l'homme avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce que la femme comprenait quand elle parlait de l'homme ou bien lorsqu'elle voyait un homme. L'homme, c'était un pourvoyeur. Il a par exemple dit que l'homme, c'était un pourvoyeur. L'homme, c'était celui qui protégeait sa famille. L'homme, c'était celui qui sortait le matin et ramenait le soir de quoi manger à toute la famille. Et la femme était celle-là qui préparait, qui rangeait, qui gardait la maison, qui gardait les enfants, qui veillait à leur éducation et leur propreté. Donc voilà vraiment le rôle que l'homme avait à l'époque. Il dit que c'est ce même rôle en fait que Adam avait, entre guillemets, Adam avait dans le jardin.
Dieu lui a donné le jardin, il faut qu'il cultive et la femme était comme une compagne, comme une aide. Lorsqu'il travaillait, sûrement c'était elle qui s'occupait des enfants et tout le reste. Bref, comme à l'époque de la guerre mondiale. Il dit malheureusement, après cela, il a planté le décor de la société actuelle. Actuellement, il dit les challenges de l'homme comme de la femme sont devenus plus énormes. L'homme n'est plus celui-là qui pourvoit parce que la femme, avec le féminisme, elle parvient aussi à ramener à la maison ce que l'homme est capable de ramener. Elle paye les factures, elle travaille, elle fait les mêmes travaux que l'homme, elle occupe les postes de leadership ou bien de management, de manager comme l'homme. Vraiment, ce n'est plus celui-là. Un homme ne peut plus en fait prendre autorité sur la femme juste parce qu'il apporte de quoi manger sur la table. Parce que la femme aussi a cette capacité. Elle va à l'école comme l'homme. Et du coup, l'homme se sent frustré. Il ne sait plus comment faire pour pouvoir imposer, entre guillemets, son autorité ou bien pour pouvoir se faire accepter par la femme. Donc, du coup, il se sent incompris. Il se sent, je ne veux pas dire froissé, mais il est un peu, il est inquiet. Il est soucieux. Il ne sait pas comment faire. Comment faire pour pouvoir faire asseoir son autorité. Alors, par la suite, il parle des différences entre les hommes et la femme. Il parle en fait de la façon de penser des hommes. Il a pris cet exemple-là qui m'a fait beaucoup rire. Et j'étais vraiment, je ne vais pas dire choquée, mais j'étais étonnée que les hommes pensent en fait comme ça. Il dit par exemple que euh, les femmes ont un besoin d'attention, par contre, les hommes ont un besoin de sexe. Il dit pour la femme peut se coucher dans les bras d'un homme durant toute la nuit, sans penser au sexe ou sans vouloir faire le sexe. Elle se sent bien, mais pour l'homme, c'est incompris. Pour lui, il ne comprend pas que euh, il va se coucher dans un lit avec une femme, ou bien avec toi, la femme, et que à la fin, il ne va pas avoir un sexe, il ne va pas avoir le sexe en fait. Pour lui, quand il se couche dans un lit avec une femme, c'est parce qu'il espère avoir le sexe. Et lorsque ça n'arrive pas, c'est compliqué. Et pour cela, il dit quelque chose que je vais lire. Euh, J'espère que je vais trouver, voilà. Il dit, ma femme me dit toujours, je veux être dans tes bras parce que c'est ma place préférée. Il parle de lui et de sa femme, la coach Johanna. Parce que c'est ma femme préférée. Parce que c'est ma place préférée autant pour moi. Elle veut rester là. Pendant ce temps, l'homme, lui, a besoin de sexe. C'est ce qu'il écrit en fait. Il faut le comprendre. Il dit, si tu passes du temps dans les bras de ton mari-femme et qu'il n'a pas de sexe à retour, eh bien, c'est compliqué. Ils se sont frustrés. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a dit, waouh, les hommes vraiment, ils sont bizarres avec comment ils pensent eux là. Comment tout, presque, on va pas dire tout parce que c'est pas le seul besoin de l'homme après tout. Ça m'a vraiment appris. J'ai appris un plus par rapport à la façon de penser de l'homme parce que nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On peut rester dans les bras d'un homme, on peut faire des câlins, on peut faire des bisous, mais on n'a pas forcément besoin de le connaître intimement. Voilà, mais l'homme, il ne pense pas comme ça. Vraiment, femme comprenant. Donc, si par exemple, vous faites ça à un homme tout le temps, il vient chez toi, tu restes dans ses bras, il espère avoir le sexe avec toi, il n'a pas, il va fuir, il va partir. Pourquoi il part? Voilà une raison en fait qu'il donne. Ensuite, en fait, il a parlé, il a donné comme différence, il dit que la femme dit ce qu'elle ressent, par contre, l'homme, lui, il dit ce qu'il pense. Il a cité ça comme différence. Il dit que la femme dit par exemple que elle dit ce qu'elle ressent. Elle dit par exemple que euh, on ne sort pas, on ne sort généralement pas dans cette maison. L'homme ne va pas comprendre peut-être qu'ils viennent de sortir, ou bien ils sont sortis il y a 2 jours. Ou bien elle va dire, les femmes aiment souvent dire on ne sort jamais. Ou bien je reste toujours à la maison. La femme dit ce qu'elle ressent. C'est pas que vous ne sortez vraiment jamais, mais elle ressent en fait le besoin de plus sortir avec vous. Ou bien dans son âme, c'est genre, vous ne sortez pas, vous ne sortez pas assez. Elle veut plus sortir en fait. Par contre, l'homme, lui dit en fait ce qu'il pense. Voilà la différence. Ensuite, il a dit la femme se lie par affinité. Par contre, l'homme se lie par polarité. Ça veut dire la femme en fait, elle s'attache. Elle veut d'abord avoir l'intimité avant de s'attacher. L'homme, lui, il se lie par polarité. Lorsqu'on parle de polarité, là, par exemple, lorsqu'on parle de polarité, ce sont des pôles, donc deux choses distantes, deux pôles distants. Donc, c'est comme ça que l'homme se lie à la femme. Donc, c'est déjà deux façons
différentes. Par la suite, il a donné en fait les choses qui font fuir les femmes, les hommes, autant pour moi, ou bien les choses que les hommes n'aiment pas chez les femmes. Il a par exemple dit que lorsque vous, femmes, vous donnez toujours des conseils à votre mari lorsqu'il ne vous a pas demandé. Ce sont les choses qui énervent, ou bien vous donnez les conseils à votre homme, ou bien à je ne sais pas trop qui, à votre partenaire sans qu'il ne vous demande. Ce sont les choses qu'il n'aime pas. C'est un peu genre, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un peu genre, il est immature, ou bien c'est un enfant, vous lui parlez comme un enfant. Les hommes n'aiment pas les femmes qui... Euh, les hommes n'aiment pas les femmes qui coupent la parole à leur mari ou bien qui répondent à leur place. On leur pose une question, l'homme, elle ne laisse pas le temps à l'homme de répondre, elle coupe la parole et elle répond surtout en public. Certaines femmes le font. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont vulgaires et qui ne sont pas décentes, qui ne sont pas pudiques. Dans l'aspect pudique, il dit par exemple que lorsqu'un homme vient vers toi, il veut voir jusqu'où il est, tu peux le laisser te toucher. Est-ce qu'il se dit, si je touche peut-être sa cuisse, comment est-ce qu'elle va réagir? Si je touche peut-être son épaule ou bien sa poitrine, comment est-ce qu'elle va réagir? Donc, lorsqu'une femme n'est pas pudique, ça fait fuir les hommes. Il se dit que c'est une femme légère. Alors, pour les femmes alors qui couchent avec les hommes après quelques rencontres, ce sont des trucs qui font fuir les hommes en fait. Et il a ajouté que certaines femmes tombent dans ce piège. L'homme est du genre, il s'attache et il se détache. Ce n'est pas genre, le détachement ne veut pas dire qu'il se sépare physiquement ou bien il se sépare géographiquement de la femme. Ça peut arriver, mais d'autres le font sans dire officiellement que voilà, la relation est finie entre nous. Mais il se sépare de vous, il part jouer sa vie, il fait ce qu'il veut d'ailleurs, et puis il revient vers vous. Lorsqu'il sait que lorsqu'il va revenir, vous allez toujours accepter en fait qu'il vous connaisse intimement, il le fera. Donc voilà en fait comment pensent les hommes. Donc la femme, elle se définit par la maison qu'elle a, l'espace, son espace à la maison. Ou bien par la maison. Elle s'étend, en fait, son extension, c'est la maison. Par contre, là, son extension, c'est son travail ou bien ce qu'il fait. L'homme, en fait, qui n'a pas, comment il a appelé ça même? L'homme, en fait, qui n'a pas une activité, qui n'a pas un revenu, qui ne peut pas prendre soin de sa famille, qui ne peut pas prendre soin des siens, il se sent frustré, il se sent mal et il fuit. Parce qu'un homme se définit par sa capacité de prendre soin de sa famille. Lorsqu'un homme n'a pas cette capacité, il se sent inutile, il se sent moins homme. Donc voilà les raisons en fait qui font fuir les hommes. Comme erreur qu'il donne encore dans son livre, il dit que les hommes n'aiment pas les femmes qui ne se donnent pas intimement de manière répétée. Ça les frustre. Ils n'aiment pas en fait ce genre de femmes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne prennent pas soin d'elles, qui sont matérialistes, les divas ou les queen drama. Voilà en fait les expressions qu'il a eu à utiliser dans le livre. Vraiment, c'est un livre bourré d'informations. J'ai beaucoup appris, j'ai été beaucoup édifiée. Certaines choses, j'ai lu, je me suis dit, waouh, vraiment, ça existe. Dans certains chapitres, je me suis reconnue, j'ai reconnu mes erreurs. Et à la fin, en fait, il fait une prière. La prière, je l'ai aussi trouvée très cool. Et il essaye, il amène le lecteur ou bien il exhorte le lecteur à ne pas se braquer par rapport à tout ce qui a été évoqué, mais de se laisser, d'être ouvert en fait et de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour ceux qui sont chrétiens ou bien par son instant, je ne sais pas si on va appeler ça instant ou bien sa conscience, voilà, c'est mieux. Voilà, voilà en quelques mots ce que je veux partager avec vous. Alors, à qui s'adresse le livre? Ça s'adresse aux célibataires, ça s'adresse aux femmes mariées, ça s'adresse aux jeunes filles pubertes. Voilà, comment faire, si vous voulez savoir comment vous comporter envers les hommes, comment faire pour pouvoir garder un homme, comment faire pour pouvoir ne pas chasser les hommes au travers de votre caractère. Voici un must-have pour vous. Pour le trouver sur Amazon, c'est disponible. Je mettrai le lien dans la boîte de description et je mettrai aussi le contact du coach William. Son adresse mail, vous pourrez sûrement le contacter. Il va vous répondre. Il a
les copies pareilles au Cameroun et dans d'autres pays africains. Vraiment, contactez-le si vous êtes, si vous êtes intéressé à aller plus loin, à savoir, j'ai vraiment survolé. Il y a tellement de belles choses. C'est combien de pages? C'est plus de 100 c'est pratiquement plus de 130 pages. Donc vraiment, j'ai survolé. J'ai terriblement survolé. Si vous voulez savoir ce qui s'est dit, si vous voulez aller en profondeur sur chaque thème, comment est-ce qu'il pense cela, comment est-ce qu'il aborde, comment est-ce qu'il développe les grands points que j'ai eu à mettre en exergue là pendant la vidéo, achetez le livre, procurez-vous d'une copie et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà voilà ce que j'avais à partager avec vous. Portez-vous bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi eu cette expérience où les hommes vous fuient ou bien les femmes même vous fuient? Parce que il a aussi parlé, non, il n'a pas parlé des trucs. Est-ce que vous avez cette expérience où les hommes vous fuient? Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'ils me fuient? Voilà, voici un livre qui répond à vos questions. Voici un livre qui vous aidera à mieux faire. Au plaisir de vous lire en commentaire, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous, bye bye.